Donc, tous ceux qui sont nés de nouveau devrais-je dire, baptisés du Saint-Esprit, confessant Jésus dans leur bouche, ils sont automatiquement membres de l'église corps. Alléluia. Lisons Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Prenons le verset 22. Que disent les Saintes Écritures? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, alléluia, dont il est le sauveur. Dans d'autres épîtres, il est écrit, Christ est le sauveur, il est aussi la tête du corps. Alléluia. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Christ s'est livré lui-même pour son Église. Il n'a pas renié sa femme comme l'a fait Abraham et comme l'a fait Isaac. Non. Dans le pays d'Égypte, Abraham a vu que sa femme était belle de taille de figure. Il dit, tu es ma sœur, mais tu n'es pas ma femme. Le même comportement de mensonge héréditaire dans son fils Isaac. Il regarde Rebecca et dit, non, tu es belle. Je ne vais pas commettre à cause de toi. Il a renié. Mais l'Isaac moderne qui est le Seigneur Jésus-Christ, le véritable fils unique de son Père, que Dieu a eu aussi dans sa vieillesse, il s'est livré lui-même pour son Église. Il s'est sacrifié. Il n'a pas renié l'Église, comme Isaac a fait, comme Abraham a fait. Mais lui, il s'est bombé les torses. Il dit que je vais mourir pour toi. Je vais me sacrifier pour toi. Oh, Seigneur. Pourquoi il est mort pour elle? Pourquoi il s'est sacrifié pour elle? 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Oh là 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 là. Mon Dieu. Répétons. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Christ est mort pour l'Église. Numéro 1. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié par les baptêmes d'eau. L'importance des baptêmes. Frères et sœurs, il y a les gens qui prêchent, qui disent que le baptême d'eau n'est pas important. Si quelqu'un de comme cela venait chez vous, chassez-les en les lapidant. Il s'oppose au fondement apostolique. Frères et sœurs, Christ, quand il est venu, je suis dans Matthieu chapitre 3, verset 15. Jean l'a regardé. Christ est venu pour se faire baptiser. Jean dit que non, non. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et non toi. Parce que Jean voyait comment Christ était supérieur à lui. Pourquoi il avait dit ça? Matthieu chapitre 3, voilà. Matthieu chapitre 3, verset 15. Impalanda. Matthieu chapitre 3, verset 15. Ok. Voilà. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu chapitre 3, verset 15. Ok. Maintenant. Alléluia. Et Jean ne lui résistait plus. Alléluia. Frères et sœurs, Christ a dit à Jean, accomplissons ce qui est juste. Parce que Jésus ne voulait pas courir les risques de Moïse. Vous savez, dans Exode chapitre 4, verset 24, quand Moïse a reçu l'appel, Dieu l'envoie, il dit, va en Égypte, libérer mon peuple.
Vous savez, après que Moïse ait passé le temps dans le palais royal égyptien, il a appris des choses sur la légèvre, la trigonométrique, les sciences exactes. Il a appris toutes ces choses et Dieu va l'amener maintenant dans la brousse, dans le désert, pour l'initier au surnaturel et l'exorciser de la paix. Mais la Bible déclare en plein voyage, pendant la nuit, Dieu lui-même est venu attaquer Moïse. J'aimerais qu'on le lise pour que vous compreniez l'importance du baptême. Exode chapitre 4, verset 24. Ok. Pendant le voyage, Exode chapitre 4, verset 24. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Mais comment Dieu peut-il attaquer l'homme de la mission? L'homme qui a reçu la commission d'affectation. Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Mais comment est-ce que Dieu peut venir l'attaquer? Oui, il y a une raison valable. Parce que Moïse marchait avec un enfant qui n'était pas circoncis. Hey. Alléluia. 25. Quand Séphora a vu comment Dieu voulait tuer Moïse, la Bible déclare, Séphora prit une pierre aiguë, à l'image de l'épée. Que Dieu nous donne des Séphora modernes. Que Dieu nous donne des femmes ministres qui savent bien circoncire. Oh! Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Amen, amen. Alors, Jésus, sachant ce qui allait arriver à Moïse, il dit non, je ne vais pas ouvrir une brèche au diable. Je dois me faire baptiser. Frères et sœurs, ici dans Éphésiens, Christ s'est livré pour l'Église, d'abord pour la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau de baptême. C'est quoi le baptême? C'est l'engagement d'une bonne conscience. Tu te dis que non, oui, vraiment, j'ai passé beaucoup de temps dans l'église. Je me décide vraiment de vivre en ordre avec Dieu. Je ne parle pas des baptêmes d'ablution que nos amis musulmans font. Non. Je parle des baptêmes d'immersion. Où nos amis grecs disent baptisum. Tu es immergé. On te plonge dans les eaux. C'est pourquoi l'apôtre dit là-bas en Corinthiens, ils ont été baptisés à Moïse et dans la nuée, en passant par la mer. Ce n'est pas le baptême qu'on amène les enfants de 2 mois, oh, on va les faire baptiser. Non, on ne baptise pas un bébé, il est inconscient. Ça se définit comme l'engagement d'une bonne conscience. Donc je suis en train de m'engager de tout cœur. Alléluia. Alléluia. Mais comment allez-vous baptiser un bébé de 2 mois? Nos amis de l'autre côté, je ne vais pas citer les noms. Comment allez-vous baptiser un bébé? Amen, amen. Donc, après l'avoir purifié, oh mon Dieu, par l'eau de baptême, maintenant, il la sanctifie par la parole. Frères et sœurs, cette église sera glorieuse, sera sans tache, sera sans ride, si et seulement si elle est tout le temps lavée et sanctifiée par la parole. Maintenant, comment sera-t-elle sanctifiée par la parole s'il n'y a pas les hommes que Dieu a établis? C'est pourquoi je vais maintenant établir les distinguos entre les dons spirituels et les ministères. Les dons spirituels s'opèrent dans l'église locale. Mais les 5 ministères, sur le plan physique, visible, c'est dans l'église locale. Mais spirituellement par là, c'est dans l'église corps. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Voilà.
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi il a donné les 5 ministères? 13. Pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voyez-vous? On ne parle pas de l'édification de l'église locale, non. De l'édification du corps de Christ. Les 5 ministères, l'apôtre, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les évangélistes, ils sont établis dans l'église pas pour devenir des stars. Pas pour changer de costume chaque fois, non. Pas pour avoir des véhicules, avoir des personnes, pas devenir riches, non. On les a établis dans l'église pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Pour que cette église soit glorieuse, il faut qu'il y ait que ces 5 ministères travaillent au four et au moulin. Nous recevons la marque ou bien l'image de Christ en écoutant la parole de Dieu. Alléluia. L'église ne grandit pas par les discours, par les exhortations, ou encore moins par des témoignages. Où vous allez voir un ex-magicien, vous le suppliez, papa, viens, viens témoigner. Non, non, non. L'église ne grandit pas par ces choses. L'église grandit par la parole. L'église grandit par les enseignements. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, psaume. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Nous sommes des brebis. Nous sommes herbivores. Nous mangeons les herbes de la parole. Afin d'accélérer notre maturité. Afin que nous manifestions l'image de Christ. Afin que nous manifestions le Seigneur. Il faut que l'apôtre soit là, les prophètes soient là, les pasteurs, les docteurs et l'évangéliste pour le perfectionnement. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le Christ qui les a établis 5, il n'est pas moins intelligent que toi. Vous allez voir une église déséquilibrée. Pasteur, il est prophète. Tous ses fils qu'il a engendrés, tous prophètes, 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 prophètes. Tous font le ministère des copies-collées en copiant leur père. Maintenant, la partie apostolique, où est-elle? La partie pastorale, où est-elle? La partie doctrinale, où est-elle? C'est pourquoi je bénis la décision de mon père spirituel. Là où nous évoluons, de temps à autre, il fait appel aux autres. Les pasteurs viennent, les exhortateurs, d'ailleurs ce sont ceux qui viennent nombrer là. Ils viennent exhorter. Parce que tu ne peux pas faire croître l'église avec ton seul ministère. Donc, c'est comme ça. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Alléluia. Il vient chercher son église. Amen, amen. Ok, continuons. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Oh, alléluia. Frères et sœurs, cette église glorieuse, Christ veut faire paraître cette église devant lui comme étant une église glorieuse. Glorieuse, c'est le féminin de la gloire. Parce que l'église est au féminin, c'est une église. Ce qui est glorieux, c'est ce qui a une gloire céleste.
Amen, amen. C'est ainsi, je le dis souvent, que l'église est céleste tout en étant terrestre. C'est pourquoi on nous parle de la gloire. On ne parle pas de la gloire de la terre, non. On ne parle pas de la gloire de ce monde, non. Mais on parle de la gloire céleste. L'image de Christ lui-même. Alléluia. Et cette église ne doit pas avoir des rides. Mais les rides, ce sont de petites plis qui se font sur la peau. Que Dieu bénisse Maman Grâce, Maman Sakina, mère comblée, mère triple. Que Dieu vous bénisse le cœur de mon père. Maman Grâce Sakina Mwamba. Que Dieu vous bénisse. Cette église ne doit pas avoir de taches ni de rides. Elle doit être sainte. Mais comment est-ce qu'elle peut être sainte si la véritable parole est bafouée? Si elle n'est pas sanctifiée, selon qu'il est écrit, vous êtes pire à cause de la parole. Oh! L'église est purifiée et sanctifiée par la parole de Dieu. C'est ainsi, nous devons tous aimer la parole. Soyons fanatiques de la parole. Aimons la parole. Vivons selon la parole. Ne soyons pas des mondains. Ne menons pas la vie comme les gens du monde la mènent. Mais vivons comme les étrangers. Parce que nous sommes sur la terre. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Souvenez-vous, quand Israël vivait en Égypte, ils étaient dans un coin. Déterminés. Je monte, Maman Grâce. Je monte, ma chère maman. Je monte. Israël habitait Goshen, qui prouve un lieu retiré, un lieu réservé. Ils n'habitaient pas à Alexandrie, mais ils étaient à Goshen. Donc ils étaient à part. Nous aussi, étant dans ce monde qui est l'Égypte spirituellement, mais nous avons notre Goshen. Et souvenez-vous, quand ils sont arrivés, Yosef a dit à ses frères, vous direz à Pharaon que tes serviteurs sont des éleveurs. Ils ont des brebis. Et le seul coin de l'Égypte où il y a la vie, où il y a le pâturage pour les brebis, c'est Goshen. Dans tous les coins de l'Égypte, vous êtes pertinemment d'accord avec moi que le scientifique Hérodote, il a dit, sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Mais gloire à Dieu, il y avait un coin. Goshen. C'est là où il y avait la vie. Que Dieu bénisse Caleb Ndangi. Le seul coin que le peuple pouvait vivre comme étant des étrangers. Goshen. Nous aussi, nous sommes sur la terre. Mais nous sommes à un coin. Nous sommes des peuples mis à part. Nous sommes l'église. Erlésia les appelait hors d'eux. Même si nous sommes sur la terre, nous ne pouvons pas vivre comme les mondains. Dommage pour ces temps-ci où on voit des pasteurs qui parlent comme des mondains. Des pasteurs qui défendent les musiciens mondains. Des pasteurs qui se mettent, papa, sur le prêchoir, sur les lieux saints. Avec le micro, ils commencent à dire des choses pour jeter des fleurs à un musicien païen. Pitié pour l'église de mon pays, l'église de ma nation. Pitié pour l'église de ma nation. Nous sommes étrangers. Comment est-ce que tu as su que l'autre là, il est le meilleur? Donc tu es son fan. Tu le suis. Tu n'as pas pu te contenir. Tu veux maintenant partager ça avec tes fidèles. Pitié. Pitié. Que Dieu nous donne des pères apôtres dans cette nation. Qu'il y ait d'autres voix qui s'élèvent comme la mienne s'élève. Elle crie au grand jour sur le toit. Sur les réseaux sociaux. Afin que l'église reste sur les rails. Christ vient chercher cette église. Comment on peut séquestrer les gens pendant plus de 3 heures? On ne parle que des histoires de la terre, des histoires de la terre. Il y a d'autres même. Ne confondons pas nos lieux de culte aux salles d'enseignement sur l'éducation, à la vie, à la citoyenneté. Soko defima pa batou, fouta. Si tu vois un aîné, salue-le.
en courbant ta tête. Oui, un professeur d'université peut l'enseigner mieux que toi. Mais montre-moi Jésus. Ouvre la Bible, révèle-moi le Christ. Alléluia. Ils étaient parmi nous, ils ont fait naufrage. Église, tire attention. Tire attention. Reste focalisé. Be focused on the word of God. Sois concentré sur la parole de Dieu. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes étrangers. Genèse chapitre 46, verset 4. L'Éternel a dit à Jacob, descends en Égypte, et moi-même je te ferai monter. Nous sommes aussi venus sur la terre, comme des esprits en mission. Le même Dieu qui nous a parachutés, il va nous prendre un jour. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour arracher ce qui a été semé. Qu'est-ce qui a été semé? C'est la parole qui a été semée à nous. Et il y a un temps pour arracher ce qui a été semé, qui est la parole de Dieu. Encore faudra-t-il que cette parole-là soit bien nourrie et qu'elle arrive à la maturité. Comment l'Église va croître avec un enseignement terre à terre, pasteur politicien à l'Église? Tu as confondu l'Église avec une salle de propagande politique. Dans l'Église, l'ecclésiaste ne peut pas afficher ses tendances politiques, non. Parce que l'Église réunit toutes les tendances politiques. Si moi je suis du pouvoir et je viens de la chair, nous là, nous sommes au pouvoir. Mais si parmi les serviteurs, il y a l'autre qui est dans l'opposition, il va se retirer. On va fragiliser l'Église. Si tu as tes tendances politiques, garde-les pour toi-même. L'Église, c'est une femme étrangère. Elle est en train de marcher de campement en campement. L'Église ne peut pas afficher des tendances politiques. Non, c'est dommage. Le pasteur ne peut pas montrer, tu peux avoir tes tendances politiques, hein, mais garde-les pour toi-même. Sinon, tu vas fragiliser l'Église. C'est ce qui a fragilisé les églises actuellement. Vous êtes tous pertinemment d'accord avec moi. Pasteur Moutoua Tshisekedi, il parle de la chair. Bissou Batio Fachi Béton. Oui, Fachi Béton. Mais l'autre, là, il peut être de l'opposition. Vous avez fragilisé l'église. Il vient à l'église à Mouniéré. Non, non. Non, c'est l'église du Seigneur. L'église ne peut pas afficher des tendances politiques. Quand le pasteur est Moulouba, on dit que l'église de Balouba. Non, non. Il n'y a pas l'église de Balouba. L'apôtre Paul avait vu les gens afficher ses comportements tribaux. Il voyait les juifs se retirer dans leur coin. Il voyait les grecs se retirer dans leur coin. C'est ainsi dans Colossiens chapitre 3, verset 11. Il les a regardés en les réprimandant en disant, ici donc, il n'y a donc ni grec ni juif. Dans l'église, il n'y a pas l'église de Bakongo, Metuke Zolana, non. L'église de Balouba, l'église de Baswahili, Ndukwa Kwetu, Betuke Kwisa, l'église de Bangal, non, c'est l'église de Jésus. Il y a les groupuscules, les Bakongo se réunissent, les Balouba dans leur coin, non. C'est ce qui a fragilisé l'église. Nous devons enseigner ces choses afin que le peuple de Dieu se prépare. Sinon, Christ risque de rencontrer une église avec des taches. Une église répréhensible, donc celle qu'on peut réprimander, celle qu'on peut empêcher. Mais il vient chercher une église sans tache. Alors, qu'allons-nous faire? On doit laver l'église dans la parole. Que les gens se sanctifient. Que les gens prient pour la repentance. Qu'ils lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Afin qu'ils soient purs. Une église glorieuse. C'est ce que Christ vient chercher.